Actu locale, musique et bonne humeur. Ouvrons notre nouveau dossier sur la précarité bancaire. Bonjour Benjamin Bianchet. Bonjour. Bienvenue ici. Vous êtes directeur du développement chez Sogexia. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 22% des personnes interrogées dans un dernier sondage qui disent que dès le 15 du mois, ils sont à découvert. Le 15 du mois, donc il y a les autres 15 jours à faire derrière. Et puis après, parfois pas chez forcément ces 22% là, mais il y a des gens qui ont des situations encore plus compliquées, qu'on appelle des précaires bancaires. Voilà, ça c'est un mot que je viens de découvrir, je connaissais pas. C'est quoi un précaire bancaire, c'est qui ? Alors effectivement, moi je parle plutôt de fragilité financière, la précarité bancaire. Voilà, c'est des termes qui se rejoignent, mais le vrai terme c'est vraiment fragilité financière. Et on estime, et c'est pas moi qui l'estime d'ailleurs, c'est Banque de France et puis des instituts très sérieux qui estiment qu'il y a à peu près vraiment plus de 4 millions de personnes qui sont dans cette situation-là. Donc ça fait vraiment beaucoup de personnes, des gens qui sont fichés à Banque de France, etc., qui ont des vrais problèmes de précarité et donc du coup qui tombent effectivement dans des notions de découvert même pas, plus on devient comment alors fragile bancaire, parce que c'est quoi, c'est des accidents de parcours? Alors effectivement, il y a pas mal de raisons différentes. Forcément, il y a tout ce qui est revenu insuffisant ou revenu on va dire fractionné. Faut pas oublier qu'en France, le salaire moyen est autour de 2 000 euros net et que à peu près 9% de la population est considérée comme en seuil de pauvreté. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de revenus suffisant, et donc ce qui entraîne forcément pas mal de problèmes, surtout quand on a des charges fixes qui augmentent, toute l'inflation, ce qui se passe en ce moment. Dès qu'il y a des variations comme ça, on va dire un peu conjoncturelles, ça pose problème rapidement, plus effectivement les événements de la vie qui peuvent poser problème. Et alors quand on est en fragilité bancaire, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les banques, ne nous ouvrent pas forcément les bras du coup. Quand après ça va un petit peu mieux, mais qu'on a été fragile ou qu'on est fragile, comment on peut faire? Déjà, il faut avoir un compte, et ensuite après il y a pas mal de petites techniques pour arriver à du coup faire en sorte d'être un peu mieux, on va dire, à la fin du mois. Il y a forcément arriver à mieux prévoir ses dépenses, c'est extrêmement important. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais en fait il faut prendre l'habitude de se dire voilà mon budget, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux économiser aussi en cas de coup dur, très important. Et maintenant on a quand même pas mal d'outils à disposition pour suivre son budget. Et c'est quand même assez essentiel de pouvoir se dire, je dépense tant sur cette catégorie, tant pour mon abonnement d'électricité, tant pour ma banque, et ce qui permet en plus après d'avoir des alertes et puis en temps réel de pouvoir se dire, je fais en sorte que je ne sois pas dans le rouge tout de suite. C'est ça. Donc c'est ce que vous proposez chez vous, alors dans votre entreprise, c'est ça, hein? Alors effectivement. C'est quoi? C'est vous aidez ceux qui sont fragiles sur plusieurs niveaux, plusieurs paliers, sur plusieurs choses? Comment on fait alors, par exemple? Alors nous déjà on offre la possibilité d'ouvrir un compte bancaire simplement, donc déjà l'accessibilité. Ça c'est déjà énorme. Et après notre produit, c'est de proposer un compte simple mais de qualité. Et donc quand je dis simple, c'est pour gérer ses dépenses du quotidien, parce qu'il y a quand même un gros sujet de qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je fais de mon compte bancaire. Alors des fois les banques vous vendent un peu tout et n'importe quoi. Ça. Et donc on n'a pas forcément besoin. Forcément les personnes en précarité ont besoin d'être payées, d'avoir un RIB et des fois d'une carte, c'est même pas nécessaire. Donc nous on essaye de proposer un service qui colle aux besoins de cette population, mais on le fait de manière continue depuis plus d'une dizaine d'années, et tout en restant un service simple mais qui marche. Voilà, donc le conseil que vous avez donné, c'est d'être capable de gérer son budget. Mais c'est dur à faire, c'est simple à faire, comment, parce que... il faut s'y mettre, tout simplement. Il faut s'y mettre, faut s'y mettre. Parce que c'est important. Là on parlait des 4 millions de fragiles bancaires, des gens qui n'ont... C'est encore obligatoire aujourd'hui d'avoir une banque? C'est encore essentiel aujourd'hui d'avoir un compte? Alors oui, c'est complètement essentiel. Sinon, on peut pas vivre. Après, je pense qu'il faut distinguer, parce que l'univers, on va dire...
bancaire a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a les vraies banques, comme on les appelle, c'est-à-dire les banques traditionnelles que vous connaissez, qui font des crédits, qui ont toute une panoplie, on va dire. Et à côté de ça, il y a d'autres types d'acteurs que vous avez sûrement entendu parler, les banques digitales, les néobanques, qui offrent plutôt un service de paiement, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'avoir un compte, une carte, un RIB. Et en fait, c'est vrai qu'il y a la possibilité maintenant d'avoir un ou plusieurs comptes. Un compte dans une vraie banque, un compte qui nous permet de gérer un peu les dépenses du quotidien, et un compte surtout qui permet de ne pas avoir de découvert. Et donc ça, c'est quand même aussi une sécurité. Ce qu'on propose chez nous notamment, c'est de se dire, voilà, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a, parce que si on dépense plus, souvent, les taux annuels, c'est 10-15% en plus quand on a découvert. Donc on retombe dans un cycle. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc ça s'appelle comment? Sogexia. Voilà, tout simplement. On vous trouve sur Internet, je suppose. Vous tapez Sogexia et on est là. On vous trouvera. Merci beaucoup, Benjamin Bianchet. Donc 4 millions de fragiles bancaires. En fragilité financière. Fragilité financière. Voilà. 4 millions de personnes. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Voilà, des solutions bancaires pour tous. Car oui, c'est important.